va très bien. Très bien, parfaitement bien. Alors, parlez-nous un peu de l'homme et de la biodiversité. Comment est-ce que l'homme influence-t-il sur la biodiversité? Eh bien, l'homme influence négativement la biodiversité. Tu vois, la durée de vie d'une espèce est d'environ 10 millions d'années avant sa disparition. Mais récemment, sous l'action de l'homme, une espèce disparaît chaque 3 ans. Ce taux d'extinction est plusieurs centaines de fois plus important que le taux d'extinction naturel. Et oui, donc voilà, l'homme influence négativement la biodiversité. Cependant, l'action de l'homme peut avoir une influence positive, mais aussi négative. Donc, Oui, parlons de l'influence positive au début. Donc, dans un premier temps, l'homme influence positivement la biodiversité dans la mesure où ses activités permettent parfois l'apparition d'une nouvelle espèce, tel que le cas de nos chers moustiques du métro de Londres, qui, après avoir passé une longue période de temps coincés dans ces tunnels en construction, ont pu être considérés à la fin comme une nouvelle espèce, dans la mesure où ils n'ont pas pu se reproduire avec nos chers moustiques de surface. Donc ça c'est un. Oui. De deux, ces moustiques des tunnels du métro ne piquent que les mammifères, donc les hommes, les rats, les petites souris et tout ça, tandis que ceux de surface ne piquent que les oiseaux et ont une plus courte période de vie. Et tu vois, Estelle, l'influence négative de l'homme sur la biodiversité est quand même plus importante que son influence positive. Par exemple, comme on voit dans le cas de l'ectopistes migrateurs et des tortues de Bourbon, leurs disparitions sont dues à la chasse, parfois à la chasse intensive dans d'autres cas. Ma chérie, pourquoi la chasse? Dites-moi. La chasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme vous voyez dans le cas de l'ectopiste migrateur, on a cru que puisqu'il y a beaucoup de cette espèce, on a cru qu'on pourrait le chasser, mais lorsqu'on a réalisé que la chasse est devenue un peu trop intensive, il était trop tard et l'espèce a disparu. Mais pourquoi chasser? C'est pour enfin limiter ces pauvres dégâts sur les champs agricoles et les rendements agricoles. Comment voulez-vous qu'on se nourrisse? Et tu vois, l'agriculture intensive est aussi un facteur négatif. L'agriculture intensive, donc l'utilisation des pesticides, des herbicides, influence négativement la biodiversité. Nous sommes en train de détruire les terres. On a aussi, par exemple, la pollution, les marées noires qui sont en train de tuer les animaux marins, donc une autre disparition due à l'homme. On a aussi la déforestation, ce qui est très important, comme la déforestation de la forêt amazonienne. Les habitats des espèces. Voilà. Et finalement, on a l'introduction d'espèces dans de nouveaux milieux. Ceci peut être volontaire ou non, mais lorsque l'homme introduit une nouvelle espèce dans un nouveau milieu, ceci cause à les espèces locales à disparaître. Donc, comme vous voyez, l'homme influence négativement la biodiversité. Donc, merci Asmi, merci pour votre venue et tout cela. Donc, chers téléspectateurs, nous pouvons conclure que l'homme influence négativement, mais aussi positivement, la biodiversité grâce à ses activités. Cependant, les disparitions restent toujours nombreuses. Merci beaucoup.